Salut les taureaux et les vachettes, bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 16 au 23 avril. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas à vous m'envoyer un mail. Il est là le mail et vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Je vous le rappelle les taureaux, c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les taureaux de la Terre. Donc vous prenez si ça vous parle, sinon vous laissez. Et ne venez pas gueuler, merci. Allez, oui, comme je l'ai dit aux béliers, cette semaine je sortirai les béliers jusqu'aux vierges aujourd'hui, parce que je suis un petit peu à la bouboure. Et demain je vous sortirai les balances jusqu'aux poissons. Voilà. Allez, on y va. Donc tirage en croix comme d'habitude. À gauche, c'est votre... Je vais y arriver. À gauche, t'énerve pas. À gauche, ce sera votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre cette semaine. À droite, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Tout en haut, c'est ce qui domine dans la relation dans un passé proche et au présent. Et en bas, la réponse à la question. Allez, on y va. Quel sera l'état d'esprit des taureaux vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 16 au 23 avril? Quel sera l'état d'esprit des taureaux vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 16 au 23 avril? Oula, elles volent les cartes. Bon, bah c'est bien vous. 2 de bâton, dites donc. Je vais tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on a avec ce joli 2 de bâton très prometteur. Que vont vivre les taureaux? Non, c'est pas ça. Quel sera l'état d'esprit des... Non, pas comme ça. Quel sera l'état d'esprit des... Oui, parce que je parle à mes cartes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elles n'écoutent rien, mais bon, je leur parle quand même. On y va. Quel sera l'état d'esprit des taureaux vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 16 au 23 avril? Quel sera l'état d'esprit des taureaux vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 16 au 23 avril avec ce 2 de bâton? Quel sera l'état d'esprit des taureaux vis-à-vis de leur autre? Oula, j'en ai 2. Oh bon, bah écoutez, j'ai l'homme. C'est du général, homme ou femme, la personne en face de vous, quoi qu'il en soit. Et la carte du temps. Bon. J'ai l'impression, les taureaux, que vous voulez prendre votre temps, laisser faire les choses, prendre votre temps pourquoi? Avec ce 2 de bâton, pour vous projeter, pour voir où cette relation pourrait vous mener. Alors on parle peut-être d'une toute nouvelle rencontre, hein, c'est une possibilité, mais ça peut être une ancienne relation qui s'est arrêtée. Et peut-être que vous vous demandez avec ce 2 de bâton, vous vous projetez en vous demandant est-ce que j'ai bien envie de reprendre? Ça, c'est à vous de voir. En tous les cas, on vous dit bien qu'avec un homme ici ou une femme, donc, vous voulez prendre votre temps avec ce 2 de bâton pour vous projeter, pour réfléchir, pour analyser la situation, voir loin dans l'avenir ce que ça pourrait donner, sur quoi ça pourrait déboucher. Mais en tous les cas, il y a une question de vision. Hein. Au loin ici. Hein. Donc là, oui, on a affaire à un autre qui vous laisse pas du tout indifférent, les taureaux, hein. C'est clair. Mais ici, pour vous, il y a cette notion de temps, de vouloir prendre votre temps, de ne pas vous emballer, de faire les choses correctement, étape par étape, vous voyez. Que ce soit pour vous mettre avec quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que ce soit pour vous remettre avec une ancienne personne, ça ne change rien. On vous dit que vous voulez prendre le temps et de bien voir tous les tenants, tous les aboutissants dans cette relation avec ce 2 de bâton. Donc ça, c'est très bien les taureaux. On continue. L'état d'esprit de votre autre maintenant, vis-à-vis de vous. Quel sera l'état d'esprit des autres des taureaux pour la semaine du 16 au 23 avril? Ah, l'autre est un petit peu... Alors lui est dans le brouillard, hein. 7 de coupe. Hein. Quel sera l'état d'esprit des autres, des taureaux, pour la semaine du 16 au 23? Examen. L'autre, c'est pareil. Hein. L'autre, avec la carte examen, il est dans la réflexion, dans l'analyse. Pourquoi? Parce qu'il est paumé, là. Là, vous avez affaire à un autre qui est perdu. Alors, c'est peut-être ça, cette notion de temps. C'est peut-être pas forcément vous qui voulez prendre votre temps. C'est-à-dire que vous voyez bien que... avec cet homme ou avec cette femme, il y a une notion de prendre du temps, mais c'est un peu imposé, entre guillemets, si j'ose dire. Pourquoi? Parce que l'autre, justement, ne sait pas.
Autant vous, visiblement les taureaux, les vachettes, vous êtes dans la projection avec cette personne, vous voyez loin. Autant l'autre en face, il n'est pas vraiment dans la projection là. Il ou elle, il ou elle est plus perdu qu'autre chose. Alors peut-être que cette autre personne peut avoir également d'autres prétendants, parce que la 7 de coupe, c'est avoir le choix. Bon, pas forcément d'autres prétendants, ça peut peut-être un choix à faire entre vous et une situation matérielle, professionnelle, financière. Bon, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. C'est du grand général là. En tous les cas, votre hôte là, cette semaine sera en pleine analyse, sera en plein examen par rapport à vous. Il va beaucoup réfléchir pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner entre vous, ou redonner, je le précise, que ce soit une nouvelle personne ou une ancienne. En tous les cas, on a un autre vis-à-vis de vous qui est perdu. Hein. Vous attendez pas à grand chose cette semaine, à mon avis, parce que vu son état d'esprit, là, je pense pas que le gars ou que la meuf, elle va prendre une décision radicale cette semaine, là, avec ce 7 de coupe. Hein. Et en plus, avec cette carte de l'examen, j'en doute fort. Donc, votre autre est en pleine introspection, est en pleine prise, pas prise, votre autre est en pleine analyse de la situation. Ok, bon, déjà là, on voit qu'il y a un petit décalage entre vous, hein, pour être honnête. Hein. Il y en a un qui est dans la projection et l'autre qui est perdu, qui ne sait pas. J'ai un peu envie de dire, vous avez de l'avance sur cet autre. Alors, n'allez pas trop vite, d'où la carte du temps. On continue. Qu'est-ce qui domine dans cette relation pour les taureaux, là? Au passé proche et au présent, qu'est-ce qui domine dans cette relation pour les taureaux? Qu'est-ce qui domine dans cette relation pour les taureaux? Ah ouais, 9 de pentacle inversé, ok, et donc ça va pas des masses, hein, on peut pas dire. Qu'est-ce qui domine dans cette relation pour les taureaux? Et la fécondité. Alors, vous voyez, bon, ça parlera pas à tous les taureaux et toutes les vachettes, bien sûr, ça parlera à certains et certaines. Je vous parlais tout à l'heure d'un choix qui doit être fait du côté de l'autre. Je vous l'ai dit, ça pourrait être un choix entre plusieurs personnes, entre vous et d'autres, ou bien un choix parce que à côté de ça, il y a peut-être des ennuis financiers, matériels, pro. Et là, avec ce 9 de pentacle, vous voyez, on trouve une situation d'échec de quelqu'un qui a peut-être perdu de l'argent, qui peut avoir des dettes, qui peut avoir ce genre de choses. Et c'est peut-être pour ça que ça complique la situation et que cette personne en face, elle ne sache pas trop, voilà, c'est peut-être pas trop le moment de venir vers vous. Pour le moment, il faudra plutôt régler des dettes financières, des problèmes financiers, vous voyez, ou une perte de travail, ou je ne sais quoi. C'est une possibilité, hein. Pour d'autres, ça sera autre chose, ça vous parlera simplement d'échec entre vous. Pourquoi? Parce qu'il faut du temps. La carte de la fécondité, c'est également une carte de temps. C'est une gestation, hein. Comme une femme enceinte, elle met 9 mois pour accoucher. Faut le temps que ça se fasse, vous voyez. On retrouve encore cette notion de temps, on l'a à 2 reprises. Donc, dans un passé proche, les taureaux et les vachettes, bien sûr, et au présent, on voit bien que cette relation est dans l'échec. Soit cette relation est dans l'échec, et pour certains, certaines, c'est peut-être parce que votre autre peut avoir des problèmes financiers, a pu rencontrer des échecs financiers, matériels, professionnels ces derniers temps. D'accord ? En tout cas, on vous dit bien que cette relation, elle est en préparation dans les énergies, il y a quelque chose qui se trame, d'accord, mais c'est pas le bon moment pour commencer cette semaine, en tout cas, une relation avec cette personne. En tout cas, je pense, c'est ce que je ressens avec ces cartes. Bon. Ok. Donc, prenez votre mal en patience, les taureaux, hein, parce que votre hôte, là, il ou elle ne sait pas du tout quoi faire, vu sa situation perso. Bon, allez, on répond à la question que vont vivre les taureaux sur le plan sentimental pour la semaine. Eh ben voilà, on y est. Roi d'épée inversé, je vous le disais. Hein. Aucune prise de décision, aucune fermeté. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 16 au 23 avril sur le plan sentimental. Elle a voulu se retourner, je la prends, c'était le bouclier. Je vous le dis, hein, l'autre se protège là. L'autre doit protéger quelque chose dans sa vie. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas que ça soit dû à des problèmes financiers ou professionnels. Bon, vous l'adaptez si vous le savez, si vous en avez la connaissance. En tous les cas, dans cette relation proprement dit cette semaine, on vous dit bien qu'avec ce bouclier, il y a une notion de protection. Il y a une notion de protection et avec ce roi d'épée à l'envers du fait de ne pas réussir à trancher. Ce roi d'épée inversé, c'est pas vous, pour moi, c'est l'autre en face. Hein.
Vu sa situation perso, je pense que l'autre en face cette semaine sera dans l'incapacité d'avoir cette force-là du roi d'épée, de trancher, de prendre une décision, d'être ferme, d'être radical, de savoir ce qu'il ou ce qu'elle doit faire. Pour moi, cette personne-là, cette semaine, ne saura pas. Hein. Avec le 7 de coupe et le roi d'épée inversé, vous attendez pas à des miracles, hein, honnêtement, les taureaux. Et oui, parce que cette personne doit se protéger avec ce bouclier. À mon avis, la personne en face a des problèmes, hein. Je vous le dis, hein, clairement. Donc elle a déjà ça à régler, puis on verra avec vous après. Mais c'est pas le moment pour cette semaine, je vais pas vous mentir. En d'autres deck, vous avez la 4 de coupe inversée. C'est sombre, hein, j'espère que vous voyez quand même. 4 de coupe inversée avec la carte du compromis. Bon, l'idée étant ici, et j'ai bien la distance derrière. Ouais, vous êtes à distance. Les taureaux, avec cette 4 de coupe inversée et ce compromis, la 4 de coupe, c'est quand on a quelqu'un qui est dans la stagnation, l'immobilisme, qui ne bouge pas, qui se laisse aller sur ses lauriers. Là, elle est inversée. Il y a quand même cette idée de sortir d'un certain immobilisme, d'agir peut-être, afin de trouver des compromis, je vous le rappelle. Alors, le problème, c'est que la réponse à votre question, elle est complètement à l'opposé, vous voyez. Donc, en fait, ce que ça veut dire, ces cartes-là, c'est que un compromis entre vous pourrait être trouvé si l'autre sort justement de ces énergies de 4 de coupe inversées. Mais ça ne veut pas dire qu'il va en sortir. Et vu la réponse, comme je vous l'ai expliqué avec ce roi d'épée inversé et le bouclier, c'est pas le moment. Alors, certes, il va y avoir des compromis à un moment donné, certes, l'autre va sortir de sa grotte, certes, l'autre va faire des choses à un moment donné avec cette 4 de coupe inversée, mais pour moi, c'est pas cette semaine. D'accord. Cette semaine, honnêtement, il y a plus une part d'incapacité à prendre une décision, quelqu'un qui peut être coincé, vous voyez, et qui se protège pour l'instant de problèmes qu'il peut ou qu'elle peut rencontrer dans sa vie à l'heure actuelle. Voilà les taureaux, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.